Eh bien, rebonsoir et je continue ma lecture et mon analyse de cet article écrit par Peter Kempf, Le concept de Dieu chez Sartre. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel était le rapport de Sartre avec Dieu. Donc, c'est la 4e vidéo. Je ne sais pas comment rattacher ces vidéos pour qu'elles se suivent et que, bon, de toute manière, voilà, ça doit être un peu compliqué de. Elles sont assez longues. Débrouillez-vous. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Si ça. Bon, là, je suis assez passionné par ce que je lis parce que ça éclaire vraiment euh, toute la théorie que je développe. Et ça me permet vraiment de pouvoir l'éclairer euh, avec des arguments plus intéressants. Pardon. Donc, je vais continuer à lire. Alors, c'est un lien avec évidemment le site mécaniqueuniverselle.net qui dit que, dans lequel j'affirme que l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, etc. Je vous renvoie à la lecture du site pour savoir à peu près ce que je veux dire par là. Ou les vidéos, les dernières vidéos, malheureusement, il y en a beaucoup, mais on pourrait dire les 40 dernières vidéos, et précisent de plus en plus et de mieux en mieux, je pense, ma théorie. Voilà. Alors, je lis et puis je cause. Suivant L'être et le néant de 1943. Alors, donc, Sartre comprend que l'homme est en quête d'un divin, mais il ne peut pas l'atteindre parce que il suffit de regarder le monde tel qu'il est, les hommes souffrent, etc. C'est pas, on parviendra jamais à ça. On sera toujours insatisfait. On est toujours dans la quête de se satisfaire. On est toujours euh, inassouvi. Et tout ça parce qu'en fait, il regarde l'homme tel qu'il est. L'homme à son moment, il n'arrive pas à projeter son esprit dans l'homme du futur, dans une humanité complètement aboutie, l'humain abouti, qui a dépassé son ego, qui a anéanti en somme son ego, qui a réglé le problème de l'humanité technique. Il n'a plus besoin de la construire, elle est entièrement construite, elle est universalisée, les hommes ne sont plus des loups pour l'homme, les hommes ont réglé tous leurs problèmes psychologiques, et c'est exactement ce qu'on fait quand on regarde l'évolution. Là, aujourd'hui, à l'époque de Sartre, c'était pas possible de comprendre ça. Même la psychologie, les soins euh, psychanalytiques, etc., étaient à leur balbutiement. Ils sont encore à leur balbutiement. Mais aujourd'hui, on peut penser que encore 100 ans, peut-être 200 ans, je ne sais pas, et on aura réglé les problèmes psychologiques à l'origine, dans le milieu familial, et puis même, on développe des médicaments, on travaille sur les gènes, enfin, il y a tout un tas de choses qui montrent que l'humanité va vers cette option. Alors évidemment, pour garder la crainte et pour qu'on lutte, eh ben, il y a la possibilité du pire, il y a la possibilité de Big Brothers, il y a la possibilité de transformer cette évolution en catastrophe, etc., etc. Mais ça, c'est le pendant de cette évolution. L'humanité elle a toujours flirté avec le pire. Il y a toujours eu le pire qui était là. Voilà, on peut regarder à l'époque des Romains, que dans leur décadence, avant qu'ils soient dans la décadence même, ils étaient, ils étaient des tortionnaires, ils s'amusaient du spectacle de voir des gens s'entretuer, enfin, ils étaient arrivés à quelque chose de terrible.
Et ils ont été renversés par des saints, voilà, par des gens qui disaient pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, par des gens qui prenaient pas d'armes, etc., etc. Les, donc, le mal ne l'emporte jamais. Les, euh, la colonisation, elle a duré un moment, et puis la société humaine a sorti tout ce modèle colonial, elle l'a extrait de son évolution. Voilà, et ça a été même par le pacifisme, comme Gandhi, etc. Voilà. Il y avait l'esclavage aux États-Unis, et puis il y avait les droits qui n'étaient pas donnés aux Africains américains. Et, Martin Luther King et d'autres, ses copains, etc., ont réussi à inverser la tendance. C'est toujours comme ça. L'humanité finit toujours par l'emporter. Hitler est arrivé, il croyait qu'il allait imposer son système pendant 1000 ans. Au bout de 6 ans, il a été massacré et éliminé. Voilà, c'est comme ça. Le système, l'évolution est dans ce sens. Mais par contre, il faut qu'il y ait cette crainte. Voilà, il y a la crainte évidemment, de tomber dans une dictature, des gens qui abusent de nos découvertes sur le corps humain, etc. Voilà. Mais c'est l'humanité qui l'emporte. C'est le sens qui l'emporte. Ça, c'est juste un moteur de l'humanité. Donc, je commence ma lecture. Alors, voilà, Sartre écrit ça, l'être et le néant, c'est là où il se réfléchit un petit peu à ça. En 1943, il faut bien resituer les choses. Le progrès n'était pas les mêmes. Il ne pouvait pas imaginer que l'humanité serait un jour pas loin de l'universalité. On commence, là aujourd'hui, on peut comprendre tout ça. On comprend qu'on est un village planétaire, que l'ensemble des jeunes, là, ils se considèrent tous fraternels, etc. Et qu'encore une génération ou deux, et ça sera réglé le problème, certains gros problèmes comme ça, etc. Évidemment, il y a tout un tas de choses qui nous révoltent encore. Comment ça se fait qu'on opprime tant l'Afrique, les pays musulmans, etc. On empêche cette jeunesse de pouvoir voyager, rencontrer les autres, voilà, être dans un monde comme ça. On maltraite la population pauvre de cette humanité, parce qu'en fait, c'est même plus ça qui est les pauvres du Maghreb, ils sont comme les pauvres d'Europe, comme les pauvres d'Amérique, comme les pauvres, etc., comme les pauvres d'Inde, comme les pauvres. Donc, c'est un problème global. Mais on sait maintenant, là, ils tiennent encore un peu, les dominants, mais ils sont sur la fin. Il faudra qu'ils baissent les bras, même si ça dure encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. L'humanité, elle a le temps, mais ils seront dépassés. D'abord, ces faucons et ces abuseurs et ces égoïstes, parce que tous les dominants ne sont pas comme ça, hein. Il y a des dominants qui sont généreux, qui pensent universellement, etc., etc. Mais voilà, pour l'instant, ce qui tient ce monde sous sa coupe et qui l'abuse, c'est le système égoïste dominant. Voilà. Et donc, il sera dépassé, évidemment, comme le reste. Alors, je lis. Suivant l'être et le néant de 1943, la cause de ce malheur se trouve dans la structure même de la conscience. Voilà, l'homme ne peut pas sortir du malheur pour lui. Donc on ne peut pas atteindre l'ultime perfection, comme je le décris sur la Méca. L'homme est par définition insatisfait. Sa conscience est définie comme étant un manque perpétuel. Ça, c'est parce qu'il voit l'homme à sa mesure. Il n'arrive pas à se projeter sur le futur, voilà, dans 100, 200, 300 ans. Son mental ne peut pas concevoir une évolution si longue.
Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de philosophes qui sont obligés de rester de regarder de façon présente, quoi, et un tout petit peu devant, mais qui, donc à partir de là, ils voient le désastre que c'est vrai que c'est un désastre. Le réchauffement climatique, la guerre, le ci, le ça. Il y a toujours des désastres à l'époque de Sartre en 43, c'était en plein désastre en plus. Voilà. Et puis en 14, c'était le désastre aussi. Et en 1900, en 1870, c'était un désastre. En 1848, c'était un désastre, etc., etc. Donc, il y a toujours moyen d'être dans ce désastre et de regarder le truc de façon myope sur notre moment, d'autant qu'on est soumis à notre narcissisme qui fait qu'on ne peut pas voir le monde de façon hypermétrope, on est obligé de le voir, on ne peut pas se projeter, quoi, c'est pas facile pour cette force de vie, quoi, qu'est le narcissisme. Et donc, il ne peut pas se projeter. Et effectivement, là, il voit que effectivement l'homme constructeur, il est toujours insatisfait. Et il ne comprend pas que c'est le moteur de notre action. C'est grâce à ça qu'on construit justement le cocon où va pouvoir se baigner l'humanité future. Nos descendants vont pouvoir se baigner dans une humanité complète, finie, complètement réalisée, et c'est facile d'imaginer comment elle peut être, cette humanité-là. Mais voilà, donc, et ça c'est grâce au travail et grâce à notre insatisfaction, grâce au fait qu'on soit insatisfait, qu'on en veut toujours plus, etc., etc., et qu'il y a toujours justement ces dominants qui sont dans ce sens-là extrêmement positifs, qui construisent l'humanité, qui sont les entrepreneurs du monde, etc. Et grâce à ça, on évolue vers cette ultime perfection. Donc, par définition, insatisfait, Sartre dit que nous courons après un possible que notre course même fait apparaître, qui n'est rien que notre course et qui se définit par la même comme hors d'atteinte. Et oui, parce qu'il ne peut pas encore se projeter. Il voit bien la course, mais il ne voit pas la finalité. Il n'arrive pas à penser la finalité. C'est le plus difficile dans l'humanité. Et c'est ça la nouveauté de la mécanique universelle. Amener l'humanité à se projeter loin, 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 loin. Voilà. Sartre nous présente aussi l'image suivante. L'âne qui tire derrière lui une carriole et qui tente d'attraper une carotte qu'on a fixée au bout d'un bâton, assujetti lui-même au brancard. Et voilà, c'est ce que dit la mécanique universelle. Tout ça, c'est la carotte, c'est l'horizon. Et le spirituel, c'est ça. Ce divin va se poser en haut le divin et le scientifique. Et le divin sous la forme divin et le divin sous la forme atomique. On veut savoir ce que c'est que l'atome, on veut savoir ce que c'est que la matière. Ça se pose à l'horizon et les chercheurs avancent, les théologiens avancent, les philosophes avancent, ils courent vers cet état-là. Et quand on arrive là, ça a disparu et c'est déjà sur une autre colline plus loin, il faut avancer encore. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que on construit l'humanité. Dans Critique de la raison dialectique, qui a paru en 1960, l'argumentation est autre. Ici, c'est la rareté des choses utiles et agréables pour l'homme qui le rend malheureux. Tout ça, ça sera dépassé, évidemment. Et cette rareté, bon, voilà, on va continuer. Sartre écrit « Toute l'aventure humaine, au moins jusqu'ici, est une lutte acharnée contre la rareté. Ce n'est plus la structure même de conscience, mais c'est un monde matériellement imparfait qui est la racine du malheur. Mais ce monde matériellement imparfait, on est en train de le rendre parfait. On finira par le rendre parfait. L'humanité l'aura rendu parfait. Et je suis désolé de penser que je suis là et que je serai aussi encore présent
à la fin des temps. Voilà, bon, enfin, peut-être que à la fin des temps, et c'est une possibilité qui n'est absolument pas idiote de, de la résurrection des âmes, hein, par exemple. Bon, mais non, mais ce que je veux dire, c'est, je dis, on construit, on est en train de construire, etc. Voilà, mais bon, évidemment que ma vie s'arrêtera comme celle des autres. Je, y a pas de raison. Bon, bref. Donc, euh, le royaume des dieux n'est plus impensable. Alors, ce n'est plus la structure. Oh mince. Excusez-moi, non, mon téléphone est en train de baisser de tension. Voilà. Alors, donc, ça continue, c'est bon. Alors, où j'en suis qui n'est autre, Sartre nous présente alors la rareté. Ce n'est plus la structure même de conscience, mais c'est un monde matériellement imparfait et à la racine du malheur. Sans la rareté, donc, euh, on peut parfaitement concevoir une praxis dialectique. Donc, praxis, c'est activité en vue d'un résultat. La praxis est un concept philosophique en grec ancien, théorisé par Aristote dans l'éthique à Nicomaque et la métaphysique. Elle est définie comme action pratique, c'est-à-dire comme activités qui ne sont pas seulement contemplatives et théorétiques, mais qui transforment le sujet. Voilà, qui transforment là en l'occurrence l'humanité. Donc oui, théorétique. Euh, le royaume des dieux n'est plus impensable. Sans la rareté, on peut parfaitement concevoir une praxis dialectique et même le travail. Rien n'empêcherait en effet que les produits nécessaires à l'organisme fussent pratiquement inépuisables et qu'il faille malgré tout une opération pratique pour les arracher à la terre. Mais voilà, à l'époque c'était ça. En 43, même en 60, quand il écrit ça on n'était pas encore, on n'était pas au moment, on peut se rendre compte de de, des progrès là, mais hallucinants qui sont en train d'être faits. Le fait de faire de l'élevage maintenant en, en étage, enfin de la culture en étage, le fait qu'on va passer très certainement sur des- on arrivera à trouver des nourritures qui sont sans aucun problème. Et le truc de l'extase, c'est que dans l'extase, il n'y a pas de perte d'énergie. On n'a plus besoin de manger comme on mange là, par exemple. Moi, quand j'ai donc vécu une semaine d'extase par accident, au tout début de la mécanique universelle, donc en 2000, en l'an 2000, j'ai découvert cette phrase magique là, j'ai imaginé cette phrase et à partir l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et à partir de là je suis parti dans la même exaltation dans laquelle je suis aujourd'hui depuis maintenant un mois. Et à l'époque ça a duré 2 ans ou 3 ans, le temps de faire toute le site quoi. Et donc je suis tombé dans cet état d'extase. Et dans cet état d'extase, quand j'en suis sorti, je me suis rendu compte que je mangeais pratiquement rien, parce qu'on ne perd pas d'énergie, on n'est pas du tout dans l'affolement, on est dans une zénitude absolue. On a besoin de pratiquement rien pour se régénérer. Pas besoin de sommeil parce qu'on ne perd pas d'énergie, etc. On est à l'allure des baleines. Voilà comment on vit dans cet état-là, dans l'état d'extase, dans un calme olympien, une sérénité totale. Voilà. Et donc, déjà, il y aura ça. Ensuite, le soleil nous charle. Il y a tout un tas de choses qui nous nourrissent. En réalité, on ne sait pas de quoi est faite l'humanité future. Moi, je ne parle pas pour nous, évidemment. On ne va pas essayer d'accélérer les choses pour atteindre cette perfection. Mais
l'humanité parfaite, on ne sait pas encore comment elle sera. Mais on peut imaginer un monde totalement parfait. Un monde avec des petites villes de 2 000 à 3 000 habitants, en pleine campagne, semi-enterrées. Voilà, c'est pas des villes, c'est des espaces où les gens peuvent arriver, tout est commun, tout est mis à disposition de tout le monde parce qu'il n'y a plus besoin de construire, il n'y a plus besoin de commerce, il n'y a plus besoin. Donc il n'y a plus besoin d'ego, il n'y a plus besoin de compétition, il n'y a plus besoin de toutes ces choses-là. C'est ce vers quoi nous allons. Voilà. Il faudra encore des siècles, sans doute, mais nous allons vers cela. Pardon. Donc, alors oui, il faudra les arracher encore de la terre, parce qu'à cette époque, ils pensaient comme ça. Et voilà, on peut voir la distance. Maintenant, on va commencer à faire, à produire en étage comme ça. Donc, on n'aura même pas besoin de les arracher de la terre, les choses. Là, il y a une créativité, mais inouïe, sur toute la planète. Là, ça y est, c'est parti. Le monde est parti. Et grâce à ces gosses-là, Greta Thunberg et compagnie, qui ont bousculé le monde, et grâce aux faucons américains et russes qui nous balancent un truc qui bloque l'humanité, et grâce au virus qui a arrêté l'humanité, qui nous a mis d'abord, qui nous a préparé à l'inaction, au fait de pouvoir rentrer là-dedans, etc. Et l'humanité est en train de passer à quelque chose qui est complètement autre chose de son existence. Alors, il faudra du temps encore, mais on va vers ça. Donc, cependant, dans les cadres de la rareté, et on n'entrevoit pas la manière dont l'homme pratiquement pourrait sortir de ce cadre de la rareté. Bien sûr qu'il peut sortir de ce cadre-là. Le malheur ne peut pas être dépassé pour Sartre. 3 quarts de la population du globe sont sous-alimentés après des millénaires d'histoire. Donc il voit, il est révolté, c'est la révolte face à l'injustice et dans laquelle il ne peut pas mettre de sens. C'est ça le problème, c'est qu'il ne parvient pas à avoir l'optimisme de dire mais plus tard ça sera. Parce qu'il ne s'inclut pas suffisamment dans l'histoire de l'humanité. Il ne se voit pas comme un maillon de l'humanité. Quand on se voit comme un grain de sable de cette humanité, où on travaille là-dedans, on a une vision d'abord de, de, de fourmis, hein, d'abeilles. On fait chacun, moi voilà, je fais mon boulot, je suis là, je vois cette existence comme ça, je dois, le principe créateur m'a doté de cet esprit pour que j'en fasse quelque chose, je l'épuise, je fais mon travail là-dedans, j'y consacre toute ma vie, et puis, et c'est tout, et je le fais, voilà, comme ça, de façon sans, sans, euh, de façon simple, quoi, tranquille. Et si on ne s'inclut pas dans cette truc-là, si on se voit en tant que particulier, si notre ego est trop fort, on se distingue de l'humanité. C'est ce qui est arrivé à Camus, c'est ce qui est arrivé aussi à Sartre, un peu moins chez Sartre, mais c'est ce qui arrive à Sartre. On s'extrait du chemin de l'humanité. Et donc on peut, alors là oui, contester cela, être raciste, machin. Je ne parle pas pour Sartre, hein, et ni pour Camus, mais on peut, quand on est extrait, quand on s'extrait, quand on est un individu, alors là on peut se rattacher à n'importe quel truc, à son clan, à son truc, son village, son truc, etc. Parce qu'on n'a pas cette vision universelle. Et les jeunes vont vers cette vision-là. Et rien que ça va faire tomber justement tout ce qui est les racismes liés à toutes les appartenances violentes quoi, dans les choses. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas perdre les appartenances. Les appartenances sont là, mais ça deviendra folklorique. C'est comme ça que je l'écris sur la mécanique universelle. C'est en fait nos distinctions, nos appartenances. J'appartiens à tel ou tel groupe, telle ou telle communauté, tel ou tel pays, tel ou tel folklore. Ça sera folklorique.
on le donnera de façon bonne, douce, bienveillante, amoureuse à l'autre, ensemble. Donc, euh, donc oui, c'est après des millénaires d'histoire, ainsi malgré sa contingence, la rareté est une relation humaine fondamentale avec la nature et avec les hommes. C'est pourquoi Sartre définit l'homme comme cet être rabougri, difforme mais dur à la peine, qui vit pour travailler de l'aube à la nuit, avec ses moyens techniques rudimentaires, sur une terre ingrate et menaçante. Bien sûr que sa vision, on peut la comprendre exactement, bien sûr. Mais on peut aussi comprendre que chaque homme est une parcelle du divin. Et c'est ce que se sont acharnés à essayer d'expliquer les religions. On ne les a pas écoutées en réalité. C'est ça qui a fait le truc. On a écouté les religieux tortionnaires qui étaient les, voilà, les quelques 0,01% de religieux qui avaient le pouvoir de nuisance dans leur religion. Mais les 99,99 millièmes d'êtres humains religieux sont bons, généreux, de toutes les religions, sont bons, généreux, etc. Ils sont prêts déjà à cette humanité comme celle-là. Là. Et les autres, ils sont juste malades. Donc ils seront soignés par l'humanité, tout simplement. Toutefois, dans la dernière philosophie de Sartre, on peut concevoir un dépassement. Donc, je sais qu'il y a quelque chose, et c'est pas pour rien qu'il finit avec Béni Lévy, Sartre. Là, je veux comprendre ce qui s'est passé. J'ai commandé le bouquin, mais je veux comprendre pourquoi. Est-ce qu'il a fini par mettre la clé dans la serrure, par trouver la bonne serrure qui explique toute l'humanité en réalité? Est-ce qu'il est parvenu? Je le souhaite vraiment, parce que ça serait malheureux. Il a cherché, quoi. Voilà, il a cherché, il a essayé de maîtriser son ego, il a tout essayé, quoi. Hein. Non, sauf le spirituel, c'est son tort. Voilà, il était trop borné de ce côté-là. Et le problème, c'est qu'il faut être d'une souplesse mentale absolue pour pouvoir voir les choses comme ça globalement à tous les niveaux. Pouvoir intégrer le spirituel et le matérialisme et l'hédonisme et ci et ça, mais en le mettant tout comme de façon bienveillante. Et voilà, c'est une question de souplesse d'esprit. Toutefois, dans la dernière partie, on peut concevoir un dépassement. Cependant, il y a une question qui reste ouverte chez lui, à savoir si l'homme serait parfaitement heureux le jour où il aura reçu toutes les choses matérielles auxquelles il aurait rêvé. Sauf que on parle là de choses matérielles, mais là, c'est les choses spirituelles qui arrivent. Et ça épanouit totalement un être humain. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Alors après, je ne sais pas pourquoi on va là, mais on y va. Voilà. Quel est l'intérêt d'arriver dans cette ultime perfection? Comment s'organiseront les humains là-bas? C'est aussi mystérieux pour moi que ce que le monde actuel ne pouvait jamais être pensé par les hommes du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Jamais ils auraient pu imaginer que nous vivrions ce qu'on est en train de vivre. Et nous ne pouvons pas vivre nous ne pouvons pas imaginer ce que vivront nos descendants dans 200 ans ou dans 300 ans quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. On ne peut pas savoir comment ils se seront organisés pour en arriver là et pour vivre pleinement et pourquoi il fallait arriver là, quelle est la clé de ce mystère, etc. Donc c'est plus les choses matérielles, dans cet état de perfection, les choses matérielles n'intéressent plus, c'est pas, elles sont là, c'est des utilitaires, si, voilà, pour se déplacer, pour faire les choses, je sais pas comment ça sera, mais c'est que de l'utilitaire, ça sera pas pour frimer, ça sera pas pour épanouir son ego, pour dire regarde la belle bagnole que j'ai, regarde je suis dans ma Benz,
etc. Regarde ma Rolex au poignet. Tout ça, ça sera. C'est déjà caduque maintenant, c'est déjà idiot, quoi. On le voit à quel point c'est idiot. Maintenant, on commence à le percevoir, là. Et ça sera alors là complètement dépassé, ce type de choses. Donc, euh, oui ou non, est-ce qu'il y a quelque chose à transformer, purifier et élever avant que l'homme puisse être bienheureux et sauvé? Sartre n'a pas répondu à cette question. Mieux encore, ce qui est important pour lui, c'est que le salut est impossible pour sa personne. Voilà. Et je vais arrêter là. Non, je vais aller un peu plus loin. C'est ça, il reste sur la personne. Et malheureusement, on ne peut pas prendre le. C'est compliqué de, c'est compliqué. D'ailleurs, on l'a vu quand il a commencé à dire bon, et ben voilà, il faut pas désespérer Billancourt. En somme, il faut pas. Je sais qu'il y a du goulag, mais on est obligé de. On peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. En gros, ça voulait dire ça, et qu'il n'a pas contesté ce truc-là. Évidemment que l'humanité, elle inclut ça. Et ça en fait partie. Et ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Et dans la logique, tout est logique là-dedans, malheureusement. Et la guerre, et ci, et ça. Et tout ça, c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire. Et il s'est fait sauter dessus quand il a dit ce truc-là. On lui a dit, ouais, bon, donc vous justifiez. C'était pas ça. C'était l'humanité comme ça. Là, c'est un moment, on est obligé de passer par là. Il a fallu passer par là. Il voulait essayer de l'expliquer. C'était pas possible de l'expliquer parce que d'abord, il y avait la haine contre lui en réalité. Et on voulait le détruire dans ce sens-là. Et donc, l'empêcher de développer ce truc-là et de pouvoir voir le pire, c'est ce qu'il a vu d'ailleurs, il a bien vu le pire, mais tout en sans justifier, en expliquant que voilà, ça a été fait, c'est passé, on ne pouvait pas ne pas y passer. La guerre a été faite, il fallait y passer, ça a été fait. Il fallait qu'il y ait la colonisation à un certain moment pour se rencontrer entre peuples. Malheureusement, ça a été une catastrophe. Il aurait fallu y aller faire ça d'une autre manière, avec par bienveillance, par amour, par fraternité. L'homme n'en était pas capable, etc. Voilà comment j'explique ça. Il y a moyen de l'expliquer de manière bienveillante, mais c'est que par la bienveillance que ça peut passer, ce genre de choses. Donc, à la dernière page des mots de 1964, il dit qu'il range impossible salut au magasin des accessoires. Ah, il dit qu'il range l'impossible salut au magasin des accessoires. Voilà. Donc, il est démoralisé en somme. Voilà. Et parce qu'il ne peut pas se projeter suffisamment loin pour être libéré de ça. Dieu n'existe pas, il n'est qu'un vain désir chez l'homme, et à plus forte raison, le salut personnel n'est pas réalisable. Non seulement il est réalisable pour celui qui veut le faire, qui va dans un monastère zen ou qui va se faire enseigner par des chimarus, il peut atteindre l'extase, ou qui va dans une confrérie soufie et qui fait du dhikr toute la journée, il peut atteindre l'extase, etc., etc. C'est possible pour un individu. Pour l'humanité, en tout cas, pour moi, c'est sûr. Et sur ce, je vous quitte. Je vous abandonne et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à mettre des pouces pour que ça pousse la carriole, le pouce-pouce. Des pouces pour qu'on pousse le pouce-pouce, s'il vous plaît. Merci.